Je crois que c'est un bon cadre. Il fallait que ça puisse avoir lieu pour que nous passions en revue tout ce que l'Union européenne apporte à notre pays, quel accompagnement qui mérite encore être apporté à notre peuple pour voir si petit à petit on va devoir améliorer les conditions de vie du citoyen congolais. Que donc ça a été un cadre où j'ai saisi l'opportunité pour un peu brosser la situation de ma province qui est le Nord Kivu qui vit actuellement sous état de siège. En effet, l'état de siège doit être considéré comme une voie par laquelle le chef de l'État a pensé qu'il fallait passer pour recouvrer la paix. Parce que durant plus de 20 ans, nous avons connu des situations de guerre, d'insécurité grave dans le Nord Kivu et dans presque toute la partie est de notre pays. Et autant de cris qui sont parvenus au chef de l'État et il a cru qu'il fallait passer par la proclamation de l'état de siège pour que toute la République soit mobilisée pour que nous arrivions à recouvrer la paix, que nous donnions la paix à notre peuple qui vit dans l'insécurité depuis plus de 20 ans. Que donc globalement, nous avons tenu déjà au début à féliciter le chef de l'État et le remercier pour avoir décidé ainsi, sauf que, comme cela doit également être clairement bien dit, il y a encore beaucoup trop de soucis, il y a des problèmes, il y a des préoccupations qui se posent par rapport à la manière dont l'état de siège d'abord a été proclamé et puis la manière dont l'état de siège est en train d'être géré. Parce que vous devez savoir que l'article 85 de notre constitution prévoyait qu'il y ait au niveau de l'Assemblée nationale que l'on vote une loi portant modalité de l'état de siège. Mais cela n'a pas été fait. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de ratés. Il y a beaucoup trop d'essais-erreurs parce que s'il y avait en amont cette loi-là, elle allait nous aider à dire clairement quelles sont les attributions des animateurs de l'état de siège, quelles sont leurs compétences et quelles sont leurs limites. Mais aujourd'hui, ça peut paraître être comme une jungle parce que c'est vrai, il n'y a pas de limitation de pouvoir. Et les deux ordonnances prévoient que les animateurs de l'état de siège prennent toutes les décisions qu'ils jugent importantes pour la conduite ou la bonne conduite de l'état de siège. Or, ça peut vite mener à l'arbitraire parce qu'ils ne sont pas limités dans leur action. L'état de siège a commencé à se mettre en œuvre depuis plus de 5 mois, mais les résultats, je dois sincèrement dire qu'ils sont mitigés. L'état de siège n'a pas encore répondu aux attentes telles que suscitées par la proclamation de cet état de siège par le chef de l'État. Donc j'estime qu'il y a beaucoup trop de choses à faire au niveau de la présidence. Il faut que le chef de l'État prenne d'autres dispositions, soit en disant tout simplement que nous allons permettre qu'il y ait état de siège dans les zones où ça choque, dans les zones où il y a beaucoup plus d'insécurité. Parce qu'en principe, tout le Nord Kivu ne serait pas couvert par l'état de siège. Je prends l'exemple de Beni, qui vit à feu et à sang. Beni. Pareil aussi pour Irumu dans l'Ituri. Mais croire que les petits moyens dont nous disposons, nous devons les éparpiller sur toute l'étendue de ces deux provinces-là, on sera toujours inefficace. Mais si on sait dire à Beni, les institutions connaissent énormément de difficultés de fonctionnement. Nous nous attelons sur la question à Beni. Nous nous attelons sur la question à Irumu. Je crois que nous pouvons petit à petit être efficaces. Mais généraliser l'état de siège sans moyens, ça pose problème. Mais aussi, vous devez avoir suivi le chef d'État quand il a créé le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Mais autant de mois après, le programme n'est toujours pas opérationnel. Et les groupes armés, les jeunes gens, qui ont déjà exprimé la volonté à pouvoir adhérer au processus de paix, ils ne savent où aller parce qu'il n'y a pas de cadre prévu comme cadre d'accueil pour tous ces jeunes. Alors quand ils se présentent, ils se rendent, on leur dit retournez d'abord en brousse parce que toutes les dispositions ne sont pas encore prises. Et le temps que vous les demandez de retourner en brousse, ils vont encore tuer, ils vont encore violer. Et ça, je crois que c'est de la responsabilité de l'État congolais. Que donc le chef de l'État prendrait encore beaucoup trop de dispositions. Le chef de l'État mettrait à la disposition de l'état de siège des moyens conséquents. Le chef de l'État nous aiderait à rendre opérationnel le programme de DDRC, mais aussi évaluer l'état de siège. Ça a été bien fait au niveau de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi on ne veut pas tenir compte de toutes les recommandations de la Commission? Or, j'estime, si on tenait compte
de toutes ces recommandations formulées au niveau de l'Assemblée nationale à travers la Commission défense et sécurité, je crois qu'on aura trouvé réponse à tous les soucis, à toutes les préoccupations et à tous les problèmes qui se posent par rapport à l'état de siège au Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Mais globalement, il faut dire que l'appréciation n'est pas tellement bonne. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, on a toujours dit que la main qui donne a toujours été au-dessus de celle qui reçoit. Que donc on ne peut pas aussi être trop exigeant parce qu'il s'agit d'un accompagnement, il s'agit d'une aide. Que donc l'État doit s'assumer. Nous nous disons être un État souverain, que donc la souveraineté c'est aussi par rapport aux charges que l'État est appelé à prendre. Mais si nous nous disons que nous sommes souverains, mais nous ne voulons pas prendre toutes nos responsabilités, c'est que nous ne sommes pas souverains. Que donc on peut apprécier cet appui, cet accompagnement, cette aide, mais qui ne répond toujours pas aux besoins du peuple congolais.